Bonjour à tous et bienvenue sur ce tirage pour les signes de feu. Donc pour ce mois de mars 2020. Alors les signes de feu sont les signes du Bélier, du Lion et du Sagittaire. Pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment, ce tirage-là est donc un petit peu différent des autres dans le sens où il va regrouper 3 signes. La première partie de ce tirage va être générale pour les 3 signes, donc avec les 3 cartes que nous avons ici. Mais la suite sera vraiment individuelle, c'est-à-dire qu'il y aura 3 tirages, chacun de ces tirages représentant un signe. Voilà, donc je mettrai la durée de chaque tirage, en tout cas l'endroit dans la vidéo où vous pourrez vous rendre pour voir directement votre signe si vous ne souhaitez pas tout regarder. Alors, du coup, on va commencer avec la partie générale. Dans la partie générale, alors à la base il devait y avoir une seule carte, 3 ont sauté, du coup je les ai gardées. Nous avons la carte du 10 de coupe, la carte du 5 d'épée et la carte du page de bâton. Alors ces 3 cartes ensemble, alors je tiens quand même à le repréciser, c'est un tirage général, donc c'est un tirage qui ne peut pas parler à tout le monde, qui ne va pas parler à tout le monde. C'est un tirage qui peut avoir plusieurs significations, du coup si vous connaissez un petit peu les cartes, n'hésitez pas à faire votre propre interprétation des cartes qui sortent par rapport à votre situation. Et dans tous les cas, voilà, essayez de voir un petit peu ce que ça vous évoque et si ça peut faire référence à une situation pour vous. Du coup, pour ces 3 cartes-ci, déjà le 10 de coupe ici, c'est une carte qui va vraiment venir parler de récolte, de réussite. C'est le moment où vous allez pouvoir enfin vivre pleinement le bonheur, vivre pleinement la joie, l'abondance. C'est une carte qui est vraiment très très positive. Par contre, c'est une carte qui inclut vraiment les autres. Elle vous rappelle que le bonheur ne vient pas de la matière, n'est pas matériel, même si effectivement le matériel vient aider à avoir un certain bonheur, un certain confort de vie en tout cas. Mais là, on vous dit vraiment que le bonheur vient des personnes qui vous entourent, vient de ce que vous partagez avec les autres. Voilà, donc c'est une carte qui va vous inviter à vous rapprocher des autres, à vous entourer et à récolter un petit peu tous les efforts que vous avez, tout le travail que vous avez fait jusqu'à maintenant en lien avec les autres. Donc voilà, c'est un petit peu le moment où la roue tourne, où vous récoltez un petit peu tout ce bien-là. Néanmoins, on vient vous dire ici avec le 5 d'épée de faire un peu attention à ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que sur ce mois de mars, vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez. Alors tout à l'heure, on me parlait de relation, donc peut-être que certains, ce sera en lien avec une relation qui va enfin aboutir. Mais voilà, c'est pas systématique, on verra ça dans le tirage par signe, où il y aura une partie sentimentale pour chacun des signes. Mais voilà, en tout cas, le 5 d'épée vient vraiment vous dire de faire attention un petit peu à ce que vous souhaitez, parce que vous allez recevoir ce que vous souhaitez, mais on va vous inviter à rester fair play. Est-ce que ce que vous souhaitez, ce que vous demandez est dans l'intérêt des personnes qui vous entourent ? Si ce n'est pas le cas, revoyez peut-être un petit peu vos demandes sur ce mois de mars, parce que vous risqueriez d'abîmer certaines relations, d'entacher certains liens, ce qui peut être dommage pour vous, dommage pour les personnes et dommage pour la suite. Surtout que, comme dit, on est vraiment dans un mois de récolte ici, notamment de récolte en lien avec les autres. Donc si vous voulez récolter au mieux ce qui se présente sur ce mois de mars, voilà, faites vraiment attention à ce que vous souhaitez, à la manière dont vous le souhaitez, et voyez si c'est vraiment dans votre intérêt et dans l'intérêt des autres. Avec le page de bâton, on est dans un nouveau départ, ici. Il y a des peurs, il y a des incertitudes, il y a des craintes. On regarde en arrière, on n'est pas forcément sûr du chemin que l'on prend, mais il y a ce chemin qui se présente, il y a cette nouvelle voie. Et on vous dit ici, c'est le moment de la suivre. Voilà, si vous vous posiez la question un petit peu de savoir si vous deviez tenter quelque chose de nouveau, un nouveau travail, une nouvelle relation, une nouvelle maison, etc., on vous dit oui. Ici, c'est vraiment oui. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente, il y a une nouvelle voie, une nouvelle aventure pour vous, qui va être vraiment positive, mais attention à bien rester fair play, à bien penser aux autres également dans tout ça, aux intérêts des autres.
en tout cas aux intérêts des personnes concernées. Par exemple, si la question concerne un nouveau logement, demandez-vous si vous allez y vivre seul dans ce logement. Si ce n'est pas le cas, est-ce que les personnes qui vont déménager avec vous veulent vraiment déménager? Est-ce que ces personnes veulent vraiment ce logement, etc. Demandez-vous un petit peu l'intérêt qu'ont les autres aussi dans l'histoire et faites vos choix un petit peu en conséquence. Mais en tout cas, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous et c'est vraiment le temps des récoltes pour vous les signes de feu sur ce mois de mars. Alors, hop, on va tout de suite passer au premier signe, donc qui est le signe du Bélier. Alors avant de commencer les signes, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement des tirages. Le tirage sera divisé en plusieurs parties. Une première partie qui sera générale, donc une partie de situation avec ce jeu-ci, le jeu de votre destin. On regardera l'évolution d'une situation sur ce mois de mars, voir de là où vous partez et vers quoi vous vous dirigez. Ensuite, on aura une partie sentimentale ici avec l'oracle coup de cœur. On aura une partie professionnelle avec l'oracle des miroirs et une partie conseil avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Voilà. Donc on passe tout de suite à la suite. Voilà, alors pour les béliers, donc on commence avec le tirage de situation, voir où vous en êtes et vers quoi vous vous dirigez, ce qui va venir un petit peu vous bloquer et vous aider sur ce mois de mars. Voilà. Alors, en carte de situation, nous avons la trahison. Donc pour la situation initiale, oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Alors, la carte de la trahison en carte de point de départ, c'est une carte qui peut venir indiquer que vous vous sentez actuellement trahi. Voilà, il y a peut-être des blessures de trahison, des blessures de rejet. Vous avez peut-être un petit peu l'impression qu'on vous l'a fait à l'envers dernièrement. En tout cas d'avoir perdu ou de vous être éloigné de certaines personnes. Alors ça peut être dans tout domaine confondu, familial, sentimental, professionnel, etc. En carte de blocage, on a la dame de cœur. Voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Ok. Alors, déjà avec ces cartes-ci, on vient parler qu'il y a effectivement une sensation de trahison. Alors, c'est une trahison qui peut être effective ou ça peut être juste une impression. Vous avez peut-être du mal à pardonner certaines personnes, à pardonner pour certaines choses que vous avez subies ces derniers temps, que vous avez ressenties ces derniers temps, qui pourrait venir d'une femme. Alors, la femme peut vous représenter vous également, mais le tirage aurait tendance à venir parler d'une femme qui vous aurait blessé, que vous auriez du mal à pardonner. Pourtant, on vous dit là que c'est une femme qui compte beaucoup pour vous, qui a quand même beaucoup d'importance. Alors, après, ça peut être vous-même, hein. C'est-à-dire que c'est peut-être vous avez l'impression de vous être trahi, de ne pas vous avoir écouté, etc. Et voilà, vous êtes un petit peu en dualité parce que ce soit vous, la femme, ou une femme extérieure, vous aimeriez pouvoir pardonner cette femme. En tout cas, c'est une personne a priori qui compte quand même beaucoup pour vous. Mais voilà, vous avez pour le moment trop de rancœur pour réussir à avoir l'amour justement dans la situation. Et a priori, ce sera un petit peu votre travail sur ce mois de mars. C'est marrant parce qu'on retrouve vraiment les cartes générales du début où on parle de bonnes choses en termes de relations, mais où on vous dit voilà, de faire un petit peu attention à ce que vous souhaitez. Et là, on va vous inviter vraiment à souhaiter du positif, à essayer de vous retrancher sur le positif plutôt que de bloquer sur le négatif. Alors, en carte de soutien, d'aide, nous avons la carte de l'ingéniosité. La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Voilà, on reste vraiment dans ce thème-là. Ok, vous avez été blessé, ok, vous souffrez, ok, vous vous êtes senti trahi. Peut-être que la personne qui vous a trahi a vraiment fait quelque chose d'horrible et d'impardonnable. Mais si vous tenez vraiment à cette personne, demandez-vous si ça vaut la peine de rester bloqué dans la rancœur, dans le négatif, ou s'il est préférable de tenter de renouer, de mettre les choses à plat, d'exprimer ce que vous ressentez, parce qu'on va venir aussi parler ici de communication,
exprimez clairement ce que vous ressentez, ce que vous pensez à la personne. Cette personne-là ne peut pas le deviner. J'avais écrit un article à ce sujet d'ailleurs. Les personnes en fait n'ont pas forcément la même communication que nous, les mêmes codes de communication que nous. Et le fait de vouloir un petit peu manipuler, par exemple par un silence prolongé, par des messages froids, par un temps d'attente avant de répondre, etc., n'est pas forcément clair pour la personne en face. Du coup, cette personne pourrait ne pas réagir ou ne pas réagir comme vous voudriez, ce qui pourrait envenimer encore plus la situation. Donc, demandez-vous si vous risqueriez de regretter cette relation. Auquel cas, faites le nécessaire pour exprimer clairement ce que vous pensez, ce que vous ressentez à la personne, mettre les choses à plat, percer les abcès, pour pouvoir essayer de sauver cette relation. Parce que clairement, avec les tirages généraux pour les signes de feu, c'est totalement possible. Maintenant, si vraiment vous ne voulez plus de cette personne dans votre vie, voilà, si vous n'aurez pas de regret à la laisser partir, laissez-la partir, mais pareil, exprimez-le clairement. Ne restez pas dans la manipulation, dans le jeu, parce que ce n'est pas quelque chose qui vous sera favorable, et c'est quelque chose que vous pourriez regretter. Voilà, donc attention à ça, de manière à ne rien avoir à regretter sur l'évolution de la relation et de la situation. Hop là. Bon, on en a 3. Alors, pour l'évolution de la situation. L'affrontement, l'homme de cœur et le féminin. Alors, on vous dit que la situation peut être avec un homme, et non pas forcément avec une femme. En effet, la femme peut être vous ici, en blocage. C'est vous qui pouvez effectivement bloquer, qui pouvez ne pas réussir à voir le positif, ne pas réussir à vous reconnecter vraiment à vos émotions, à votre bonté, etc. Et on vous dit qu'effectivement le blocage peut être avec un homme. Parce qu'on a ici la carte de l'affrontement. Chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Donc ici on a un affrontement. Alors, attendez, je vais juste essayer de mettre de la lumière. Voilà, je suis désolée parce que il commence un peu à faire sombre. Du coup, nous avons ici la carte de l'affrontement. La carte de l'affrontement qui vient parler d'une certaine forme de... Comment dire ? D'affrontement en soi. Mais par exemple, si c'est en lien avec la communication, comme je vous le disais, le fait de communiquer clairement pourra effectivement vous mettre face à la situation, vous mettre face à vos émotions, à vos sentiments et vous mettre face à la personne. C'est possible que, avec une mauvaise communication, vous vous retrouviez à être dans le conflit avec cette personne, à être dans l'affrontement, à être dans les problématiques en fait, ce qui ne serait pas forcément positif. Concrètement, si vous partez à l'affrontement, vous risquez de, comme dit, le regretter. Alors que si vous communiquez clairement avec ingéniosité, parce qu'il ne faut pas oublier que la carte en soutien ici c'est l'ingéniosité, si vous communiquez clairement, avec douceur, que vous ne vous formalisez pas par rapport aux réactions de la personne en face, alors c'est sûr que c'est un gros travail au niveau de l'ego, mais en même temps c'est un travail qui, s'il se présente à vous ce mois-ci, c'est que vous êtes prêt à le faire et vous êtes prêt vraiment à en tirer cette leçon et à avancer, à vous élever. Voilà, donc l'affrontement ne sera pas forcément bénéfique et si vous ne communiquez pas clairement, c'est ce vers quoi vous risquez d'aller, avec donc potentiellement un homme ou une femme, ou c'est peut-être vous l'homme également, à voir. Parce qu'on a quand même un homme et une femme ici. Hein. Alors, l'homme de cœur qui vous dit « Un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement ». Voilà, donc... Là, quelque part, on vient vous dire que voilà, le passé ne s'effacera pas.
que ce soit le positif ou le négatif, le passé ne s'effacera pas, mais c'est à vous de décider un petit peu du présent que vous souhaitez, de l'avenir que vous souhaitez. Souhaitez-vous vous formaliser sur les problèmes, les conflits et auquel cas risquer d'envenimer tout le présent et l'avenir, ou souhaitez-vous vous concentrer sur le positif et peut-être justement revoir l'amour dans les différentes choses, parce que là on a quand même la dame de cœur et l'homme de cœur, on a potentiellement un couple, en tout cas deux personnes qui sont très proches l'une de l'autre. Voilà, ça va être à vous de faire ce choix. En plus on a la carte 15 ici et la carte 51 ici, donc on a un effet miroir. Là on a la carte 39, le féminin. Acceptez-vous comme vous êtes. Voilà, on va vous inviter à accepter la situation, à accepter que bah oui, vous avez été blessé, que oui, votre ego a été blessé parce que c'est principalement une histoire d'ego. Donc effectivement, ça fait mal, c'est normal en soi, mais c'est vraiment à vous de décider d'accepter pour pouvoir pardonner et avancer avec cette personne, ou de décider de couper les liens avec cette personne. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas rester dans un conflit perpétuel parce qu'il ne vous aidera pas à avancer, ni vous ni l'autre personne. Après, c'est à vous de faire le choix de ce que vous voulez, mais en tout cas voilà, c'est le travail qui vous est proposé sur ce mois de mars. On va voir la carte de conclusion de cette situation. Où est-ce que ça en sera à la fin du mois? On en a deux. Les obstacles et les projets. Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment, ce que je viens de vous conseiller. N'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Voilà. Donc effectivement, on a des obstacles, on a des projets. Cette relation, en tout cas cette rancœur, ces regrets que vous pouvez avoir, peuvent être un obstacle à de nouveaux projets. Voilà. N'oubliez pas qu'au début, nous avons quand même ici le page de bâton. Alors c'est assez marrant parce que si on regarde, là on vous dit que les choses peuvent vraiment être positives, que vous pouvez récolter une belle relation, que ça peut vraiment être une relation épanouissante, que les choses peuvent être épanouissantes pour vous dans les relations, mais également dans votre vie en général. À la condition que vous ne vous formalisez pas sur vous-même. Voilà, attention à ce que les autres veulent, attention à ne pas vous retrouver plus blessant que nécessaire, d'ailleurs ne pas vous retrouver blessant tout court, parce qu'il n'est pas nécessaire d'être blessant. Donc attention à ce que vous souhaitez, attention à vos agissements également vis-à-vis des autres, pour pouvoir avoir ce nouveau départ, qui peut d'ailleurs être relativement bien entouré. Et c'est un petit peu ce qu'on vient vous dire ici. Vous n'êtes pas seul, vous pouvez être bien entouré, de nouveaux projets s'ouvrent à vous, une nouvelle porte s'ouvre à vous, mais voilà, il va y avoir des obstacles, on a la carte 30 et la carte 29, il va y avoir des obstacles, et ces obstacles sont liés à une relation et à la rancœur que vous pouvez avoir vis-à-vis de cette relation, par rapport à un ressenti de trahison. Voilà, donc à vous de voir dans quel domaine ça vous parle. Après c'est très spécifique, hein. Comme je le disais, ça peut vraiment être vous-même qui vous avez l'impression de vous être trahi. En tout cas les conseils sont les mêmes. Mais voilà, c'est un travail en tout cas pour vous les béliers qui vous est proposé sur ce mois de mars. Et s'il vous est proposé, c'est que vraiment vous êtes prêts à le vivre, ce travail. Alors, on va aller voir côté sentimental. Hop. Nous avons le féminin. L'aimant, la maison. Une petite carte de conclusion pour le sentimental.
Bon. La jalousie, les réseaux, l'illusion. Du coup, la carte, hop, de conclusion. Elle est ici, elle s'est retournée, c'est les déplacements. Alors, du coup, au niveau sentimental, bon, déjà, on voit clairement qu'il y a en situation, encore une fois, initiale, de la jalousie vis-à-vis d'une femme. Alors, soit vous êtes jalouse ou jaloux d'une autre femme, soit, enfin, si vous êtes une femme, ça peut être d'une autre femme. Si vous êtes un homme, ça peut être jaloux d'une femme ou vis-à-vis d'une femme. Voilà, en tout cas, il y a ici de la jalousie. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même vachement lié au premier tirage. Après, on n'est pas dans la carte de la consultante, donc potentiellement, ça fait penser à une autre femme, à une tierce personne ici, que vous soyez femme ou non. Ça peut être en lien avec une tierce personne. On a les aimants ici et les réseaux. Les aimants et les réseaux, ça fait quand même penser beaucoup à deux personnes qui s'attirent. En tout cas, il y a ici une attirance. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, il n'y a pas, voilà, ce n'est pas un souci, ce tirage s'adresse à tout le monde, à adapter en fonction de votre situation, en fonction de ce qui vous parle. Mais voilà, il y a en tout cas une personne a priori vers laquelle vous êtes attiré. Si vous êtes en couple, il peut s'agir d'une tierce personne. Alors, comme on n'est pas sur les cartes du consultant et de la consultante, il peut être question d'une tierce personne. Si vous êtes célibataire, il peut s'agir du fait d'être attiré par quelqu'un, en tout cas une personne avec qui potentiellement vous communiquez beaucoup. Mais alors honnêtement, j'y vois plusieurs choses. On peut être sur une relation à distance pour certains. Une relation à distance avec les déplacements, parce que voilà, on a de la communication par les réseaux sociaux et on a en conclusion un déplacement. Un déplacement, une maison, l'illusion, etc. On peut être sur une relation à distance, mais une relation qui inquiète. Pour moi ici, l'illusion avec la jalousie, on peut être dans les peurs. On peut être dans les peurs que la personne aille voir ailleurs à cause de la distance. On peut être dans les peurs que cette personne joue sur plusieurs plans. On peut être dans les peurs que cette personne ne s'intéresse pas réellement à nous, etc. En tout cas, voilà, il y a des peurs ici. Il y a, je pense, beaucoup de fausses idées, de la jalousie, peut-être de la possessivité, l'envie de posséder cette personne, l'envie d'avoir vraiment l'exclusivité avec cette personne. C'est une personne qui attire, mais en même temps qui effraie, je dirais. Il y a peut-être la peur que la personne vous mente aussi, la peur que la personne joue double jeu, que la personne s'invente un petit peu une vie. Avec la maison et l'illusion, c'est un petit peu comme si vous aviez des doutes sur la vraie nature de cette personne. La maison va représenter le lieu d'habitation, mais va également représenter quelque part son âme, enfin le foyer de, enfin son corps, son âme, qui elle est, le foyer de son esprit en fait, la maison, sa maison spirituelle on va dire. Donc pour moi il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes, mais en même temps c'est une personne qui vous attire, une personne avec laquelle a priori vous communiquez quand même beaucoup par le biais des réseaux, qui potentiellement est loin de vous. Alors, on est sur un tirage sentimental. Il peut s'agir d'une histoire de couple, tout comme il peut s'agir d'une histoire d'amitié. Voilà, ou autre. C'est un tirage sentimental, mais
Et voilà, les sentiments se retrouvent dans beaucoup de relations, enfin c'est un tirage relationnel. Donc voilà, à vous de voir. Mais il peut s'agir voilà, d'une amitié, etc. Mais en tout cas, pour moi, il y a quand même quelque chose d'assez toxique dans cette relation, parce qu'au final, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de non-dits, avec la carte ici de l'illusion, peut-être de la manipulation aussi, même si on n'est pas sur la carte des masques. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas clair, on rejoint beaucoup le premier tirage. Mais voilà, vous êtes attiré un peu comme un papillon est attiré par la lumière, quoi. C'est un peu... voilà, vous avez le feu devant vous, mais attention à ne pas vous brûler quand même dans cette relation. Parce que les bases de la relation sont pas forcément terribles. Entre la jalousie et l'illusion, là, on est quand même dans quelque chose qui n'est pas top non plus. Hein. Quelque part, on va aussi vous inviter à vous accepter un peu comme vous êtes, parce que on a de la jalousie, on a le féminin, la carte du féminin dans le tirage précédent vous disait justement de vous accepter comme vous êtes. Il est peut-être temps d'arrêter de faire semblant aussi, hein, avec la carte de l'illusion, d'arrêter de faire semblant, d'arrêter peut-être aussi de vous mettre plus en valeur que nécessaire. Avec la carte de la maison, j'ai quand même l'impression qu'on rejoint beaucoup le côté bien matériel. Et voilà, peut-être que vous avez tendance à essayer un petit peu de vous vendre, alors que la réalité n'est pas forcément telle qu'elle et que vous n'êtes pas forcément aligné avec ça. On rejoint un peu ce côté-là où l'abondance se trouve dans la relation et non pas dans la matière. Et on peut le voir, hein. Ça reste quand même très simple. Ils font un pique-nique dehors, c'est pas le grand luxe dans le château, et pourtant ils sont heureux. Donc voilà, si vous avez tendance à vous vendre un peu trop, à mettre en avant un petit peu le côté matériel, il est peut-être temps de revoir un petit peu ça, quoi. Arrêtez d'être envieux des autres aussi, hein. Arrêtez de vous sentir moins que les autres. Voilà, en tout cas, on a en conclusion un déplacement. Alors le déplacement peut correspondre à un voyage, donc peut-être pour aller voir cette personne-là, ou c'est cette personne qui va faire un voyage pour venir vous voir. Ça peut être un déplacement avec cette personne également. Après le déplacement me fait aussi penser aux pages de bâton avec ce nouveau départ, ces nouveaux projets, donc peut-être que vous allez partir, déménager, c'est possible aussi. Voilà, en tout cas, il y a du mouvement. Mais ça va être à vous un petit peu de diriger la barque, si je puis dire, et de voir dans quelle direction vous souhaitez aller. Parce que le mouvement, il est là, mais comme dit, on est un peu mal entouré quand même. Donc voilà, attention à ne pas trop faire semblant, hein, attention à ne pas vous bercer d'illusions non plus. Et encore une fois, je dirais à communiquer clairement. Hein, parce que là, on est dans la communication, mais veillez vraiment à communiquer clairement, sans manipulation, et sans mensonge, sans illusion. Voilà donc au niveau sentimental ce qu'il en ressort. Attention à ne pas mentir sur un déplacement aussi, hein, parce que ça ne servira pas forcément votre cause. Côté professionnel, on va aller voir ce qu'il en ressort. Alors, on a l'homme et la parole. La victoire. Non, on en a un peu trop. Alors, professionnel pour les béliers, pour le mois de mars. Hop. Le boomerang, la femme. Ok. Alors, côté pro
pour les béliers. On est sur, encore une fois, pas mal de mouvements. On est sur une réussite, la réussite d'un rêve, avec la victoire, le rêve. Donc, on est sur des nouveaux projets qui aboutissent. Vous avez vraiment la possibilité de récolter un petit peu pour votre travail, d'atteindre vos objectifs. Voilà, il y a vraiment votre rêve ici qui se réalise. Vos demandes qui sont écoutées et exaucées. On termine le mois sur de la tranquillité. Alors, je prends le tirage un peu à l'envers, je suis désolée. Mais voilà, on termine quand même le mois sur de la tranquillité, de la réussite au niveau professionnel. La parole et la femme peuvent amener plusieurs choses. Soit c'est un métier en lien avec la parole, donc la communication. Alors ça peut être de l'accueil, de la téléprospection, ça peut être avocat aussi, hein, la parole, etc. Enfin voilà, à vous de voir, mais on est potentiellement dans un métier en lien avec la parole, ou en tout cas quelque chose en lien avec la parole. On peut être aussi sur la parole d'une femme qui se réalise, enfin voilà, le fait qu'une femme ait pu vous dire voilà que vous alliez obtenir ce que vous vouliez, là on vous dit que oui, ça arrive. Mais j'ai l'impression que c'est plus ici une invitation à argumenter. Vous allez devoir, je pense, alors ok, on a la carte de la femme, on a la carte de l'homme à côté, donc que vous soyez homme ou femme, vous allez certainement devoir sur ce mois de mars parler pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Voilà, c'est une invitation à la communication ici, donc peut-être voilà un entretien, etc. En tout cas, vous allez parler pour pouvoir obtenir ce que vous voulez et votre parole va être entendue, va être écoutée. Avec le boomerang, homme-femme boomerang, on peut être sur le retour de quelque chose que vous aviez perdu. Ça peut être le retour d'une relation, d'un associé par exemple. Ça peut être le retour d'un emploi qui vous correspondait bien. Le retour d'un dossier, etc. On est potentiellement sur le fait de retrouver quelque chose que vous aviez perdu. On peut être sur le retour... on a une pile en dessous... retour d'une forme d'énergie aussi, un regain d'énergie qui se fait où voilà, vous avez vraiment envie d'avancer, vous avez vraiment des portes qui s'ouvrent. Tout est possible pour vous au niveau professionnel sur ce mois de mars. Vraiment, le boomerang c'est aussi la récolte, on en parle depuis le début du tirage. C'est la récolte, c'est voilà le retour pour vos efforts qui se fait. Donc voilà, vous allez vraiment pouvoir récolter, pouvoir avancer. Et côté pro, globalement, il n'y a rien à redire, tout est positif. Voilà, clairement, nouveau départ potentiellement, nouveau projet, en tout cas une réussite. Vous allez obtenir ce que vous demandez. Voilà, mais pensez vraiment à exprimer ce que vous demandez clairement, à communiquer clairement pour pouvoir l'obtenir. Voilà, en tout cas, côté pro, vraiment, tout est positif. Si vous attendiez des réponses, les réponses sont clairement oui. En tout cas, si le oui est la réponse que vous attendiez, vraiment côté pro, tout vous sourit. Au niveau conseil, nous avons ici et maintenant lâcher prise. Carte 2 et 3. Décidément, dans votre tirage, il y a beaucoup de cartes qui se suivent. Apprends à apprécier le moment présent sans repenser au passé et sans te soucier de l'avenir. Donc ça c'est un petit message par rapport au premier tirage, par rapport justement à cette relation dans laquelle vous avez peut-être été blessé, de ces personnes qui vous ont peut-être blessé. Concentrez-vous sur le présent, comme je le disais, je vais pas forcément revenir dessus parce qu'on est déjà à 27 minutes de tirage pour vous. Mais en tout cas oui, concentrez-vous sur le présent, ne vous formalisez pas sur le passé. Et lâcher prise, tu as besoin de te reposer, l'action ne te sera pas favorable dans l'immédiat, prends du recul. Voilà, il y a vraiment un travail de lâcher prise au niveau de l'ego, des émotions ici, pour vraiment vous recentrer sur le présent. Voilà pour ce tirage pour vous les béliers. J'espère que le tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me faire part aussi de savoir si ce nouveau format 3 vidéos vous plaît bien ou pas. Voilà, donc
n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. De mon côté, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à très bientôt. Bye bye! Nous passons tout de suite au tirage pour les lions. Alors, on commence avec le tirage de situation. Hop, je vais jeter les cartes. Donc le tirage de situation, voir quelle est votre situation initiale en ce début de mois de mars, ce qui va venir vous bloquer et vous aider, ce que vous allez avoir à travailler, l'évolution de tout ça et où vous en serez en fin de mois. Alors, hop, nous avons la première carte, la carte du deuil. Il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Alors, en début de mois, ici, on vous parle d'un deuil à faire. Alors, il peut s'agir d'un deuil émotionnel, d'un deuil physique également. Voilà, en tout cas, c'est la situation dans laquelle vous rentrez dans le mois. Donc, c'est en lien avec des choses qui se sont déjà passées et des émotions dans lesquelles vous êtes actuellement. On va voir le reste pour comprendre un peu mieux. En blocage, on a la tristesse. Le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Et la solitude. La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Bon. Alors, pour les lions, a priori, on est quand même sur un mois qui se veut un peu compliqué. On a le deuil, la tristesse, la solitude. Il se peut que vous ayez l'impression d'avoir perdu quelque chose, que vous deviez laisser quelque chose derrière vous sur ce mois de mars. Voilà, il y a un deuil à faire. Un deuil n'est pas forcément négatif. D'ailleurs, un deuil n'est pas négatif. Un deuil permet de passer à autre chose, d'ouvrir de nouvelles portes, de vous diriger vers quelque chose de nouveau. D'ailleurs, on le voit ici. Voilà. Ça, c'est quand on le vit mal. Ça, c'est quand on le vit bien. En soi, il y a vraiment... Enfin, c'est quelque chose qui se veut positif. D'ailleurs, je vais quand même vous montrer. Donc, hop. Je sais pas si vous voyez bien. Si vous regardez sur la carte de la tristesse, on retrouve justement... cet extérieur, ce chemin, avec les oiseaux. Et là, on retrouve encore une fois cet oiseau. Qu'on retrouve sur les trois d'ailleurs. Il y a vraiment cette possibilité de nouveau départ pour vous. Il y a des portes qui s'ouvrent avec ce deuil, à condition de ne pas focaliser sur ce que vous perdez, sur ce que vous laissez derrière vous. Voilà, c'est quelque chose qui se veut positif, mais pour ça, il va falloir sortir de la tristesse, sortir de la solitude, ne pas vous isoler, ne pas vous enfermer. Vous avez peut-être l'impression d'être seul face à tout ce qui se passe. En tout cas, vous vous sentez seul. Mais il est fort probable que vous vous sentiez seul parce que vous vous isolez. Vous vous isolez, vous vous enfermez. Ce qui n'est pas forcément la solution. Alors après, il faut vous écouter si vous avez besoin de solitude, c'est très bien. Mais là, on vous dit quand même que c'est un petit peu ce qui vient vous bloquer sur ce mois de mars. Donc, il serait important pour vous de bien vous entourer. D'ailleurs, au niveau des cartes de début de tirage, des cartes qui sortent pour les 3 signes de feu, on est quand même dans l'importance de s'entourer. Alors, quelle est la carte de soutien, d'aide? Qu'est-ce qui va vous aider à passer tout ça sur ce mois de mars? Le vol. Chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Alors, là, on a la carte 13, avec le deuil. Là, on a la carte 31. On a un effet miroir. Le deuil qui parle d'une perte, le vol qui vient parler d'une perte aussi. Ici, on a la carte 23, 2 et 3, ça fait 5. Et là, on a la carte 5. On a pas mal d'écho dans tout ça.
Le vol en carte positive, alors pour moi clairement, le vol ici en carte positive vient vous indiquer que ce n'est pas de votre faute. Sur le principe d'un vol, on ne choisit pas de se faire voler. On ne choisit pas de ce qu'on soit volé, on ne choisit pas de ce qu'on perd, mais on peut le retrouver. Voilà. Là ici, je pense vraiment qu'en carte de soutien, c'est une carte qui vient vous dire que vous n'êtes pas responsable de ce qui vous arrive. En tout cas, pas totalement. Voilà, ce n'est pas de votre faute. Il ne sert à rien de culpabiliser. Il ne sert à rien de vous morfondre, de vous en vouloir, de vous enfermer dans vos pensées, dans votre négativité, parce que en soi, vous n'y êtes pour rien. Et ce n'est pas parce que vous avez perdu quelque chose que vous n'allez pas le retrouver. Mais pour pouvoir le retrouver, il faut déjà le chercher, et donc il faut déjà sortir de cet enfermement, de cet isolement. On va aller voir au niveau de l'évolution. Après, un vol peut être positif aussi dans le sens où ça vous allège. C'est quelque chose que vous avez perdu, mais c'est peut-être quelque chose qui vous pesait jusqu'à maintenant. C'est peut-être quelque chose justement où vous aviez besoin qu'on vous l'enlève pour pouvoir avancer de manière plus légère. Et maintenant que vous avez la possibilité d'avancer, voilà, attention de ne pas justement vous morfondre. Faites le deuil de ce qui est parti pour pouvoir justement avancer plus léger. En évolution, on a la transformation, la carte 7. Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Voilà. Vous êtes sur un mois d'épreuve, de difficultés. Les choses ne sont pas faciles, on le dit bien, les choses sont difficiles. Là, on leur dit aussi, chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Oui, c'est difficile, mais en même temps, c'est une transformation qui se fait, c'est une évolution, c'est un changement. Alors, certes, c'est pas forcément agréable à vivre, mais plus vous résisterez contre, et plus vous risquez de mal le vivre en fait. Donc acceptez le changement qui se présente à vous, acceptez cette transformation pour pouvoir vraiment aller de l'avant, voir le chemin qui s'offre à vous et finalement repartir avec les choses qui vous sont nécessaires uniquement. Tout ce que l'on perd, on le perd pour une bonne raison. Alors c'est sûr que cette bonne raison, on ne la voit pas toujours, mais voilà, ça permet d'avancer avec de nouveaux bagages, d'avancer peut-être plus léger, ou en tout cas de faire de la place pour d'autres choses. Alors après, si on est sur un deuil, le deuil d'une personne, alors si c'est le deuil d'une relation, voilà, ça rejoint les conseils que je viens de vous donner. Si on est sur un deuil lié à un décès, c'est sûr qu'en soi, il n'y a pas forcément de positif au décès de la personne, mais, et là, c'est aussi important de le souligner, la carte le dit bien, il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Donc, la mort est quelque chose de naturel. Ici, ça le dit également. La mort est quelque chose de naturel et on vous dit là que vous n'êtes pas seul. Peut-être que vous vous sentez seul si vous avez effectivement perdu un proche. Peut-être que vous vous sentez seul. Mais clairement, là, on vous dit que non, vous n'êtes pas seul et qu'il faut continuer à vivre, à avancer, que c'est une transformation de votre vie, c'est sûr. Une transformation que vous n'avez pas choisie, c'est sûr. Peut-être que vous avez l'impression qu'on vous a volé cette personne. Mais clairement, votre vie ne s'arrête pas là pour autant. En tout cas, pas si tant que vous restez enfermé là-dedans, oui, vous aurez l'impression que votre vie s'arrête, mais pourtant vous avez vraiment toutes les possibilités devant vous. Hop là. Et nous avons en conclusion l'aveuglement et l'homme de loi. Parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. On rejoint les cartes d'abondance du début par signe. Le fait de... Enfin, voilà, vous allez vraiment recevoir ce que vous voulez, ce que vous demandez. Donc vraiment communiquer. Demandez pour pouvoir avoir. Mais pensez à demander vraiment en fonction de vous et également des autres.
pour pouvoir recevoir vraiment des choses positives. L'homme de loi, vous avez commis une erreur, c'est humain, acceptez simplement de la reconnaître. Là, globalement, on vous dit que vous allez avoir du mal à y voir clair, hein, sur ce mois de mars. Vous allez tellement finalement peut-être vous morfondre. On voit bien que cette fille qui est potentiellement la même personne se cache le visage. Là aussi, elle se cache le visage. Donc, vous allez avoir du mal à y voir clair, mais c'est uniquement parce que vous ne voulez pas y voir clair. Donc voilà, attention à ne pas vous aveugler inutilement sur ce mois de mars. À ne pas vous voiler la face, à ne pas vous... En fait, attention à ne pas faire l'autruche, hein, parce qu'il va certainement y avoir des questions juridiques à régler. En tout cas, il y a un homme de loi ici. L'homme de loi peut représenter un avocat, un notaire, un juge, ça peut représenter un DRH également. C'est très vaste, mais en tout cas, c'est une personne qui a une influence, c'est une personne qui est en mesure de vous accompagner et peut-être de rendre un jugement, en tout cas d'avoir une influence sur des contrats, etc. Alors, on peut être effectivement dans une histoire d'héritage aussi. Donc voilà, il va y avoir des choses à faire avec cette personne-là. Et pour ça, il va vraiment falloir que vous fassiez attention à bien avoir les yeux ouverts sur ce mois de mars. Voilà. Donc, c'est un tirage à adapter. Je précise, ça ne vient pas dire qu'une personne de votre entourage va décéder. Ça ne dit absolument pas ça. On peut être dans ça, effectivement, pour certains d'entre vous. Mais le deuil arrivant en carte de situation, c'est très certainement lié, en tout cas si ça vient parler d'un décès, il est très très fort probable que ça parle d'une personne qui soit déjà décédée dans votre entourage. Donc ça ne vient pas annoncer un décès. Voilà, je le précise. Ne paniquez pas, ne voyez pas ici un décès qui arrive. Voilà, ce n'est pas ce que ça vient dire. On va aller voir du côté sentimental, ce que ça vous dit. On a la carte du pardon. Je prends juste les cartes qui sortent du lot. On a le pardon, la cigogne, le retour. Alors déjà pour certains, on peut être sur le fait de retourner vers quelque chose, retourner vers une situation. La cigogne va parler de mouvement, de migration, de déménagement. Voilà, c'est vraiment... Ça peut être un bébé aussi. On peut être sur retour d'une grossesse. Également, si vous attendiez une grossesse. On peut être sur un retour sur votre lieu de naissance aussi, dans votre ville ou village de naissance. Retour sur une relation qui venait de naître aussi. Voilà, en tout cas, il y a un retour quelque part aux sources, avec un pardon qui se fait. Donc, on va aller voir la carte de conclusion, sauf s'il m'en ressort 3 avant. Hop là. Déclaration. Ouais. Côté sentimental, on est vraiment sur un tirage positif. Il y a une déclaration, il y a un pardon, il y a des choses qui se pardonnent, il y a des choses qui avancent, qui progressent. On est sur le retour sur une situation, retour d'une personne, retour, comme je le disais, dans un lieu qui vous est important, retour d'une personne qui vous est importante, etc. On est en tout cas sur un retour vers le passé.
avec une certaine forme de légèreté. On a la carte du pardon, donc il y a vraiment... Il y a de l'eau il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, vous avez réussi à avancer, vous avez réussi à vous pardonner, à pardonner à l'autre, et maintenant vous êtes prêt à avancer. Vous êtes prêt à peut-être revenir sur des choses de votre passé, revenir sur des situations de votre passé, revenir avec des personnes de votre passé. Peut-être que c'est ces personnes-là qui vont revenir dans votre vie. Mais en tout cas, vous allez certainement vous croiser. Là, si vous regardez... Alors, hop. C'est un peu galère avec la lumière. Là, on a le retour et là, on a la cigogne. Et en fait, ils se retrouvent. Voilà. Il y a vraiment cette idée de se retrouver un petit peu à mi-chemin. Donc vous allez certainement, pour certains, recroiser des personnes de votre passé. Voilà, il y a des routes qui se croisent, en tout cas, il y a des routes qui se croisent. Il y a des choses du passé qui reviennent, il y a vraiment une légèreté pour moi qui ressort ici, une déclaration. Peut-être le fait de pouvoir exprimer un pardon aussi, de pouvoir exprimer vos ressentis, vos mots. Vous allez peut-être recevoir une déclaration d'amour également. Si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, on peut être sur une certaine forme de nostalgie, mais qui est vraiment positive. C'est une nostalgie avec un nouveau départ. Donc, je sais pas trop comment l'exprimer, mais il y a vraiment l'idée de... d'un renouveau sur le passé. Voilà, des choses du passé qui reviennent, une boucle qui s'est fermée aussi, et la possibilité de finalement reprendre un petit peu ce que vous aviez laissé. Voilà. En tous les cas, c'est côté sentimental vraiment très positif, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Voilà, il y a des choses qui reviennent pour pouvoir aller de l'avant. Alors c'est assez marrant parce qu'il y a un peu l'impression, enfin c'est un peu comme l'impression de revenir en arrière pour pouvoir avancer plus loin. Allez, voilà, c'est... Je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais en tout cas c'est un peu cette idée-là, de revenir sur des choses pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir vous exprimer davantage aussi, avec la déclaration. Voilà, en tout cas, on est vraiment sur quelque chose de positif au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire, on peut être comme ici sur des déclarations, un retour de communication avec certaines personnes, peut-être liées à votre passé ou des personnes qui pouvaient vous plaire mais que vous n'aviez jamais abordé avant. C'est possible aussi. On n'est pas forcément sur de la construction immédiate, mais en tout cas on est sur des projets ici. On va aller voir côté, hop là, côté professionnel. Côté professionnel, on a de l'amour. Peut-être une relation au travail, ou un travail qui vous plaît, un travail dans l'amour. Ça peut être aussi un travail en lien avec le domaine de l'amour. Le fait d'aimer son activité, d'aimer son travail. Alors, professionnel pour les lions pour le mois de mars. La loi. Peut-être cet homme de loi qui sortait dans le tirage de situation. Avec la loi, on peut être sur un contrat aussi. Miroir magnétique. Le fait d'attirer aussi à vous ce que vous voulez. On va voir la carte de conclusion sous Silver Star, 3 cartes.
la clairvoyance. Alors, amour, loi, miroir magnétique et clairvoyance. Clairement, pour moi, la clairvoyance avec la loi, ça vient parler de la loi de l'attraction. Avec le miroir magnétique, on vient vous dire que vous avez possibilité ici d'attirer à vous ce que vous voulez, ce que vous aimez au niveau professionnel. Voilà, clairement, les choses sont possibles, mais voilà, il va falloir exprimer les choses. Si vous ne connaissez pas la loi de l'attraction, je vous invite à faire quelques recherches. Mais voilà, on va vous inviter à exprimer les choses, à être un peu positif, je dirais optimiste, et à vraiment vous reconnecter à l'amour, à ce que vous aimez. La loi, ça peut venir parler d'un nouveau travail, d'un nouveau contrat de travail, avec le miroir magnétique. La clairvoyance ici, c'est une carte qui va vous inviter à écouter vos intuitions, à écouter vos ressentis, à vraiment vous connecter à votre amour, à vous connecter à ce que vous voulez avec le miroir magnétique, de manière à faire le point sur les directions que vous voulez prendre, sur ce que vous voulez. Je vous rappelle qu'avec le page de bâton, on était sur des nouveaux projets, de nouvelles directions. Donc voilà, vous avez vraiment cette possibilité ici d'attirer à vous tout ça, mais clairement, ça va venir de vous en fait. C'est pas quelque chose qu'on va vous servir sur un plateau. Il va falloir que vous le demandiez, il va falloir que vous il va falloir vibrer ce que vous voulez et être vraiment aligné dans l'amour. Voilà, l'amour est vraiment la clé de tout ça. Mais en tout cas, il y a des possibilités, il y a des concrétisations. Alors, ça peut être un métier en lien avec la loi aussi, mais vous attirez à vous vraiment ici ce que vous voulez. Et a priori, vous allez avoir la possibilité d'y voir clair sur des situations. On peut être sur un éclaircissement par rapport à un problème juridique au niveau du travail. On peut être sur des réponses qui arrivent, un éclaircissement. Mais en tout cas, c'est positif et vous allez vraiment pouvoir obtenir ce que vous voulez dans cette histoire. Donc voilà au niveau professionnel. On va terminer avec la carte conseil. Alors j'ai dû vous mettre sur pause parce qu'il ne me reste que 5% de batterie, donc pour éviter que ça coupe en pleine vidéo, j'ai tiré les cartes en pause. Alors la première carte, c'est l'acceptation. Dans cette situation, tu dois accepter quelque chose si tel est ton désir. Compromis, sacrifice, ça ne sera pas de tout repos. L'action, tu dois agir, passer à l'action, tenter ta chance, oser quelque chose de nouveau. Tu n'auras rien sans rien, alors fonce. Et vivre. Dans cette situation, vis pour toi, sois égoïste, prends le temps de t'amuser, lâche-toi. Voilà, donc il y a vraiment un travail de deuil, d'acceptation à faire, comme on le voyait au début. D'action, ne pas vous laisser aller, ne pas vous laisser, comme on le voyait dans la tristesse, dans la solitude, vraiment rester actif et vivez pleinement votre vie malgré ce qui se passe. Voilà, restez dans l'action, restez dans la réalisation, dans la concrétisation de ce que vous voulez et vivez pleinement sur ce mois de mars malgré les difficultés. Voilà. Je vais vous laisser sur ces 3 cartes-là. J'espère que le tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner et cliquer sur la cloche si vous souhaitez être prévenu des prochaines vidéos. De mon côté, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à très bientôt. Bye bye. On va donc terminer là avec ce 3e tirage de la vidéo qui est donc pour les Sagittaires. Alors comme pour les autres, on commence avec le tirage de situation. Voir un petit peu ce que vous allez avoir à travailler au cours de ce mois de mars. Quelle situation va évoluer et jusqu'où. Alors, la première carte, c'est la carte de l'effort. Parfois, l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Alors, l'effort en carte initiale, ça indique que vous êtes certainement en train de faire des efforts face à une situation. Alors, c'est interprété en fonction de vous, voyez dans quel domaine ça vous parle, par rapport à quelle situation ça vous parle. Mais voilà, en tout cas, il y a une situation qui actuellement demande des efforts que vous êtes en train, a priori, de faire. On va voir ce qui bloque la situation. La violence. Dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs.
Alors, la violence avec l'effort. Il est possible au niveau relationnel que vous soyez en train de faire des efforts, de vous faire violence face à des relations, mais ça peut être également dans le travail, vous faire violence face à une situation dans le travail, etc. Mais a priori, vous faire violence, c'est pas forcément ce qui vous aide. On peut être dans le fait que ça vous freine. Si vous n'êtes pas aligné avec la situation, avec les efforts que vous faites, vous risquez de développer surtout de la frustration, ce qui risque de ne pas forcément vous aider sur ce mois de mars. Après, la violence peut être physique ou verbale ou psychologique également. Il se peut que la situation qui vous demande des efforts actuellement soit une situation relativement violente. Alors, ça peut être des conflits au travail, ça peut être des conflits dans la famille, dans le couple. Il n'y a pas forcément de situation donnée ici à vous de voir, mais voilà, il se peut que ce soit une situation qui comporte beaucoup de violence. Ce qui va vous aider sur ce mois de mars, c'est la solitude. La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Donc, si vous êtes effectivement dans une situation qui comporte de la violence sur ce mois de mars, où vous faites beaucoup d'efforts peut-être pour rester dans la situation, ou que c'est une situation qui vous demande de faire beaucoup d'efforts, on vous dit ici que ce qui va vous aider sur ce mois de mars, c'est la solitude. Vous allez avoir besoin de prendre du recul, de prendre de la distance, de vous retrouver un petit peu seul, peut-être de couper avec la situation et les personnes qui amènent cette violence. On va aller voir l'évolution de cette situation. Alors, où mène cette situation ? C'est marrant, on a un peu les mêmes cartes qui ressortent. Tout à l'heure, on avait déjà la solitude et le vol. Donc là, on a la carte du vol. Chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Le vol en évolution indique que vous allez certainement perdre quelque chose sur ce mois de mars par rapport à cette situation. Ça peut être perdre la personne, ça peut être perdre du temps, ça peut être perdre des affaires, de l'argent, etc. En tout cas, voilà, vous allez avoir un petit peu l'impression de vous faire voler quelque chose. Après, j'ai quand même l'impression que c'est beaucoup en termes de temps. Je sais pas pourquoi je le ressens par rapport au temps. Un petit peu comme si vous aviez l'impression qu'on vous volait votre temps, en fait. Par exemple, si c'est en lien avec une relation... Si c'est en lien avec une relation, il se peut que... Exemple. Vous êtes en couple avec une personne qui est violente. Vous faites des efforts pour essayer de quitter la relation ou pour essayer d'y rester, mais le problème c'est que clairement ça n'arrange pas la situation, vous n'êtes pas bien, etc. Vous avez besoin de solitude. La solitude est quelque chose de bénéfique. Vous séparez, vous éloignez de cette personne est quelque chose de bénéfique, mais peut-être que vous avez l'impression que si vous partez, voilà, que si vous renoncez à la relation, etc., qu'on vous aura volé tant d'années de votre vie, par exemple. Alors, c'est un exemple à adapter, mais ça peut être dans ce sens-là aussi. En carte de conclusion, pour voir un petit peu où vous en serez à la fin du mois de mars, on a la carte des amis, qui est aussi la carte du Verseau. Le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Donc là, c'est une carte qui va déjà vous inviter à prendre position, à poser des choix, à vous entourer également de vos amis. On a l'homme de loi. Vous avez commis une erreur, c'est humain, acceptez simplement de la reconnaître. Et on a la femme dévouée. La clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Bon, là, on vous dit clairement que la solution est entre vos mains, que ça va être à vous de trancher. Ici, avec l'homme de loi, ça va être à vous de trancher par rapport à cette situation. À vous de faire le nécessaire pour en sortir, ou en tout cas pour vous en protéger. Alors, il se peut aussi que les amis ici indiquent que la situation concerne un ami.
ou des amis. La femme dévouée, alors en soi, il y a plusieurs significations. La femme dévouée peut être une femme effectivement très présente pour vous qui vous aide à surmonter tout ça. Une amie éventuellement qui va vous aider à trancher, à prendre position, peut-être à faire des démarches, s'il y a des démarches juridiques à faire, peut-être à faire les démarches nécessaires pour prendre un avocat, etc., pour avancer. Ça peut représenter aussi une avocate, ou en tout cas une femme de loi, qui peut vous aider à sortir de cette situation, en fonction de la situation. Mais on peut également vous indiquer qu'il est bon de vous éloigner de certains amis, de certaines personnes, si par exemple vous avez tendance à trop vous dévouer aux autres, à trop donner, à être trop justement dans le sacrifice de vous-même, alors que peut-être que ça ne vous aide pas, que ça ne vous permet pas d'avancer, que vous donnez tout ce qui vous appartient d'une certaine manière, d'où l'impression d'être volé également. On peut vous inviter ici à trancher, à faire le nécessaire pour que ça change. On peut être aussi dans des amis ou des personnes que vous considériez comme des amis qui vous ont volé, et auquel cas voilà, on vous invite à faire le nécessaire pour entamer peut-être certaines démarches. Voilà. Après, faut pas oublier qu'au niveau des cartes de départ, ici, on avait quand même le fait d'être bien entouré. Le fait d'être bien entouré, de récolter tout ce que vous avez pu donner sans forcément compter en fait. Il y a vraiment cette idée de récolte et d'abondance en lien avec les relations. Mais on vous dit attention de ne pas forcément souhaiter du mal aux autres, attention de ne pas être envieux, etc. Et de ne pas être égoïste non plus. Voilà, avec ce nouveau départ qui se présente. Donc c'est possible également que ça vienne parler un petit peu de ça, du fait que vous allez enfin récolter ce que vous avez donné, mais voilà, peut-être que prendre du recul, prendre du temps pour vous serait bénéfique, faire des efforts davantage pour vous que pour les autres, peut-être que ce serait bénéfique pour vous sur ce mois de mars. En tout cas, la violence n'est pas bénéfique et il serait bon effectivement de vous en éloigner, de la solitude. On va aller voir du côté sentimental ce qu'il en ressort. On a la maison, les flammes jumelles, le papillon, la crise, l'union sur les flammes jumelles, la surprise, et on va aller voir la carte de conclusion. Hop là. Le chemin. Alors, au niveau sentimental, je suis désolée, je bouge beaucoup la caméra pour vous. Côté sentimental, il y a du bon, il y a du moins bon. On indique qu'il y a peut-être des crises dans le foyer. Alors, ce tirage est pour les célibataires et les couples, donc voilà, adapté en fonction. Mais voilà, il y a des crises dans le foyer. Alors, peut-être que pour certains, c'est le fait de se sentir seul qui amène certaines crises.
avec peut-être des envies, donc si vous êtes célibataire, des envies de relation, des envies de créer un couple, des envies peut-être de rencontrer votre moitié, de vous engager. Si c'est le cas, a priori, il y a quand même toutes les chances pour que ça arrive, en tout cas pour que vous fassiez une très belle rencontre sur ce mois de mars, mais il faut vous laisser surprendre. On a ici la surprise avec le papillon, donc il y a une idée de légèreté, une idée d'accepter que certaines choses changent également, accepter de vous laisser surprendre par la vie. Il y a l'hiver, en sachant que en mars on quitte l'hiver pour le printemps, les papillons qui reviennent aussi au printemps, donc il y a un petit peu cette idée d'accueillir les choses, vraiment avec une certaine légèreté avec ce papillon. Qui est léger, qui s'envole, qui vit aussi l'instant présent. Donc laissez-vous surprendre. Peut-être que vous sortez d'un chemin chaotique, peut-être que vous êtes encore dans un chemin chaotique, c'est possible, mais voilà, ne vous formalisez pas sur le chemin, même si le chemin est peut-être encore un petit peu long et un petit peu compliqué, parce qu'on est quand même sur une idée d'un chemin, d'un mauvais chemin ici, hein. Donc voilà, il y a peut-être encore des choses à régler, mais en tout cas il y a quand même des bonnes choses qui s'annoncent. Donc acceptez l'imprévu ici qui peut se présenter sur ce mois de mars. Restez ouvert vraiment aux imprévus. Il se peut que vous soyez en couple mais que les choses ne se passent pas bien, voilà, qu'il y a des crises dans le foyer, etc. Auquel cas c'est pareil, hein, restez ouvert aux opportunités, parce qu'il se peut qu'une rencontre arrive. Pour d'autres, on peut être sur des difficultés d'ordre immobilier. Voilà, il y a peut-être des questions immobilières en lien avec des déménagements ou autres ici qui tracassent, peut-être en lien avec la séparation, on avait l'homme de loi tout à l'heure, donc peut-être en lien avec la séparation de biens aussi, qui pose des problèmes. Mais a priori, les choses vont quand même tendre à se régler. En tout cas, on a quand même les flammes jumelles et l'union qui parlent d'une très belle relation, soit en cours, soit à venir en fonction. Parce qu'on peut être sur une ancienne relation ici, avec une nouvelle relation ici. On peut être sur une ancienne relation qui pose des problèmes dans la nouvelle relation aussi, ce qui amène un certain temps, on a quand même la carte attendez et la carte plus tard, ce qui amène un certain temps de complications. Mais en soi, il y a quand même votre moitié qui est là. Que vous l'ayez déjà rencontré ou non, que vous soyez avec ou non, il y a quand même cette idée de trouver votre moitié, cette idée vraiment d'engagement, d'union qui ressort ici. Voilà, donc acceptez les imprévus, acceptez l'inconnu, acceptez les surprises, les cadeaux que la vie peut vous faire, mais également les cadeaux que d'autres personnes peuvent vous faire. Parce que je vous le rappelle, on est quand même dans un mois de récolte ici, avec le 10 de coupe tout à l'heure, on est dans un mois de récolte. Donc ne laissez pas peut-être des personnes justement mal intentionnées, égoïstes ou autres, vous attrister, vous faire du mal. Voilà, si ça peut vous parler dans ce sens-là également. En tout cas, il y a un nouveau départ. Alors, là, comme dit avec le chemin, on est sur un nouveau départ qui peut-être amène certaines peurs, amène certains doutes, certaines incertitudes. Alors vous avez peut-être du mal à voir la lumière, là on voit pas ce qu'il y a au bout de ce chemin. Donc peut-être que vous avancez avec l'idée que vous risquez de souffrir au bout. Mais en soi, on est quand même sur quelque chose de très positif. On a quand même la flamme jumelle et l'union l'un sur l'autre. Donc côté sentimental, en soi, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc, osez aller au bout de ce chemin, même si ce chemin vous fait peur. Allez vraiment au bout des choses. Laissez-vous encore une fois surprendre. Je me répète beaucoup, mais voilà, laissez-vous vraiment surprendre. Laissez une chance à la vie. Vraiment, laissez une chance à la vie. Laissez une chance de vous épanouir, de vous éveiller, de vous transformer. Un peu comme ce papillon qui sort de sa chrysalide pour vivre une nouvelle vie. On est sur un nouveau départ aussi avec le page de bâton. Donc, osez aller de l'avant. Voilà, côté sentimental, que vous soyez en couple ou pas, osez aller de l'avant. Si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a une peur de vous engager.
Là, effectivement, avec le chemin, on peut être sur une peur de s'engager, une peur de s'unir, peut-être des doutes, des incertitudes d'ordre peut-être juridique. Voilà, vous dire oui, mais si jamais on se marie, enfin je sais que c'est ma moitié, mais si jamais on se marie, peut-être que voilà, si on se sépare un jour, ça va compliquer les choses, etc. Arrêtez quelque part de cogiter, parce qu'on bon, on est dans la maison à crise, donc il y a peut-être ces peurs matérielles, hein, avec l'union, mais arrêtez de cogiter et puis au final, vivez pour vous, vivez vraiment pleinement cette relation parce qu'il y a de très belles choses qui sont quand même présentes. On est quand même sur une relation assez forte ici. Donc acceptez ce que vous ne connaissez pas, acceptez de ne pas savoir ce que la vie vous offre et acceptez d'aller au bout des choses. Voilà un peu côté sentimental ce que je peux vous dire. En tout cas, ça reste un très beau tirage. Il y a des peurs, mais ça reste un très beau tirage. Côté professionnel. Hop là. Retard, compromis, femme. Santé. Bon, côté pro, il est possible qu'il y ait ici des arrêts de travail, des arrêts maladie pour des questions de santé, ce qui pourrait peut-être occasionner un certain retard au niveau du travail. Il y a peut-être des compromis, des accords à avoir, alors avec une femme, peut-être une patronne, une collègue, etc. Peut-être pour vous si vous êtes une femme. En tout cas, voilà, on est sur une sorte de compromis en lien avec la santé, de retard, mais quelque part, je dirais, il ne faut pas s'en faire. Si vous regardez un petit peu les deux personnages ici, il y en a un qui part vers le passé, il y en a une, ici, la femme, qui part vers l'avenir. Et entre les deux, on a le compromis avec l'équilibre. Donc, quelque part, je dirais que oui, effectivement, il y a peut-être un certain retard qui va se faire si vous devez vous mettre en arrêt, si vous devez penser un petit peu à votre santé, à votre repos. Mais les choses vont s'équilibrer avec ces deux personnes qui partent dans des directions opposées et qui finalement se retrouvent au milieu. Faut pas oublier que la carte centrale, c'est la carte du présent. Donc, quelque part, laissez partir le passé, laissez l'avenir qui n'est pas encore là et vraiment se recentrer sur le présent, trouver son équilibre au présent. Voilà. Après, il est possible que vous travailliez dans la santé et qu'on parle ici d'un contrat de travail. Le compromis avec le retard, on peut être, si vous attendez une réponse pour un contrat en lien avec la santé, voilà, il est possible qu'effectivement cette réponse tarde à arriver, mais que voilà, enfin sur ce mois de mars, les choses se débloquent, qu'un compromis soit trouvé. Qu'est-ce qu'on pourrait y voir d'autre ? En tout cas, voilà, il y a a priori un compromis avec une femme, hein, quand même. On peut être aussi en lien avec la justice, hein. Même si on n'est pas sur des cartes de justice, on peut être quand même en lien avec la justice ou en lien avec des contrats. Avec la santé, on peut être sur des réponses de la CEPAM, par exemple, de la MSA ou autre, en tout cas d'un organisme de santé aussi, avec peut-être des remboursements qui étaient en retard. Voilà, même si c'est pas directement en lien avec le travail, ça peut, si voilà, c'est en lien avec des arrêts maladie ou autres, on peut être sur des choses qui enfin ici se débloquent. En tout cas, c'est un mois qui va être côté professionnel vraiment axé sur la santé, que ce soit votre travail ou non. Alors si c'est votre travail, ce sera d'autant plus axé sur la santé que voilà, en ce moment, avec les crises autour du coronavirus, etc., ça remue pas mal. Avec toutes les villes, entre autres, qui sont également plus ou moins en quarantaine, si je puis dire, c'est pareil, il est fort probable qu'on vous invite à rester à la maison par rapport à ça. Voilà, à voir en fonction de votre situation. Mais en tout cas, voilà, il y a un accord qui est trouvé. Il y a certes du retard, mais pour moi, ici, ce n'est pas dramatique.
C'est même l'occasion pour vous de vous recentrer sur vous, de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous. Et je pense qu'effectivement, vous en avez besoin. D'ailleurs, c'est un petit peu ressorti sur tous les signes jusqu'à maintenant. Je pense que le mois de mars, ici, est vraiment un mois qui va inviter à prendre soin de soi, se recentrer sur soi, sans délaisser les autres, parce qu'on reste quand même beaucoup dans le contact aux autres. Mais voilà, il y a peut-être ce compromis à faire, cet équilibre à trouver entre soi et l'autre, ici sur ce mois de mars. Voilà, en tout cas, si vous attendez des réponses, elles vont venir avec du retard, mais elles vont venir et un accord sera trouvé. Si vous n'attendez pas forcément de réponse, il est possible que vous fassiez une pause sur ce mois de mars. Alors, on va aller voir les cartes conseils pour vous. Enfin, là où les cartes conseils, normalement il n'y en a qu'une, mais il arrive qu'il y en ait un peu plus qui sortent. Alors, vos cartes conseils pour ce mois, hop là, de mars. Blessures. Tes anciennes blessures te bloquent encore aujourd'hui. Tu dois les accepter pour pouvoir les guérir complètement. Voilà, les cartes des blessures. Cartes des blessures qui rejoignent un petit peu les efforts avec la violence que l'on a vu tout à l'heure, qui rejoignent un petit peu aussi ce chemin dont on a peur, voilà, ce chemin je dirais pas qu'il s'annonce chaotique, mais dont on a peur qu'il s'annonce chaotique, parce qu'au final sur ce chemin on ne voit rien, donc on avance un petit peu à l'aveugle. Voilà, il y a ces blessures à guérir, blessures qui peuvent rejoindre aussi le domaine de la santé, comme je le disais, l'occasion de prendre soin de soi, l'occasion de se recentrer sur soi et peut-être de prendre justement le temps de guérir ces blessures, notamment d'ordre émotionnel. Voilà ce que je peux vous dire pour vous les Sagittaires pour ce mois de mars 2020. J'espère que le tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à partager la vidéo, la liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. De mon côté, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à très bientôt. Bye bye.